Nous allons prendre notre Bible et nous allons deux portions des Écritures. Deux portions des Écritures. Jean 14, 1 à 3 et 1 Pierre 4, le verset 7. Jean 14, 1 à 3 et 1 Pierre 4, 7. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Je reprends. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. Je voudrais introduire mon message par ce passage. 1 Pierre 4, le verset 7. Maintenez-le s'il vous plaît. Le grand thème qui nous réunit en ce lieu, c'est la Bible, le chrétien et la notion de la fin des temps. Alléluia. Mais aujourd'hui, en sous-thème, nous parlerons de 9 choses que Jean 14, 2 à 3 nous enseigne. Alléluia. Ce texte nous parle de 3 choses. D'abord, il commence par une information. Pierre parle à ses enfants. Il a dit ceci. Écoutez-moi bien. Je vais vous faire part de quelque chose. C'est que la fin de toute chose est proche. La fin de tous les âges est proche. Vous savez, frères et sœurs, ce monde, selon la Bible, a connu plusieurs dispensations. La première dispensation, c'est celle qu'on a appelée la dispensation de l'innocence. Elle a commencé par Adam et s'est achevée par Noé. La deuxième dispensation a commencé de Noé et s'est terminée par la tour de Babel. Elle est appelée la dispensation de la conscience. La troisième dispensation a commencé de Babel jusqu'à Genèse 12, lorsque Dieu a tissé alliance avec Abraham. Et après cette dispensation, nous sommes maintenant dans la dispensation de la promesse qui commence par Abraham jusqu'à la loi. Alléluia. Et après la dispensation de la loi qui commence par Moïse jusqu'à ce que Jean-Baptiste meure, frères et sœurs, qui est la dispensation de la loi dont je viens de parler, il y a une 6e dispensation qui est appelée, c'est dans cette dispensation que nous sommes. C'est la dispensation de l'Église, ou qui est encore appelée la dispensation de la grâce. Alléluia.
Mais le monde ne se limite pas, frères et sœurs, à ces 6 dispensations. Le texte que nous venons de lire nous dit, la fin de toutes choses, la fin de tous les âges. Je vous informe qu'il y a une fin en tout. Alléluia. Il dit, cette fin est proche. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, vous savez tous que le monde est tellement bouleversé et vit certains enjeux. Et aujourd'hui, on parle de guerre, bruit de guerre, de famine, de toutes sortes de choses. Regardez avant-hier, on s'est réveillé en attendant des bruits de guerre. Ailleurs, ce sont des guerres. Mais pour nous qui sommes éloignés, ce sont des bruits de guerre. On parle d'une guerre d'Israël. Les États-Unis ont engagé contre l'Iran. Et démontrant ici, ou accomplissant ici, frères et sœurs, ce qu'ont dit les Écritures. Alléluia. Et je suis venu vous dire, frères et sœurs, que nous tendons vers la fin des temps. Dis Amen. Donc, premièrement, c'est une information. Alléluia. Deuxième chose, ce texte, c'est-à-dire l'auteur conseille ses enfants. Il dit, soyez donc sages, sobres, modérés, afin de vaquer à quoi? À la prière. Les temps difficiles qui s'annoncent doivent vous amener à être sages, doivent vous amener à être sobre, modéré. Ce temps doit vous amener à vaquer à la prière. Alléluia. Et le texte et troisièmement, premièrement, c'est une information. Deuxièmement, un conseil, mais en même temps, la conduite à tenir. Amen. Vaquer à la prière. Gloire à Dieu. Et le texte de Jean 14 que nous venons de lire nous parle de Jésus qui est arrivé à Jérusalem. Et il était à la fin de son ministère. Et Jésus devait aller à la glorification. Et là, il fait asseoir ses disciples. Et puis il a dit ceci. Après les avoir d'abord enseignés. Et puis il lui a dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et puis croyez en moi. Alléluia. Et au verset 2, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et dans ce texte, j'ai noté 9 vérités que je voudrais partager avec vous ce matin. Dis Amen. La première vérité que Christ nous enseigne, c'est que Dieu ne veut pas que nous prenions notre demeure actuelle sur terre comme destination finale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète après moi. Dieu ne veut pas que je prenne ma destination, ma demeure, excusez-moi. Dieu ne veut pas que je prenne ma demeure actuelle comme destination finale. Alléluia. Qu'est-ce que Christ est en train de nous enseigner ce matin? Vous savez, dans Matthieu 24, 1 à 3, la Bible nous déclare qu'il était toujours à Jérusalem et puis les disciples lui montrent certaines réalisations. Il dit, Seigneur, tu vois, ici c'est tel palais, là-bas c'est tel endroit. Ici, regarde la beauté de ces choses. Jésus va le dire. Je vous le dis en vérité, il ne sera pas ici pierre sur pierre. Alléluia. Qui ne soit détruit. Jésus est en train de nous enseigner, mes amis, que quelle que soit la beauté de la terre ou la beauté de certaines choses, alléluia, toutes ces choses vont s'écrouler matin. Dis Amen. Deuxièmement, il est en train de nous enseigner que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme?
Mes amis, venir à l'église, c'est une bonne chose. Alléluia. Et je vous conseille d'être assidus dans la maison de Dieu. Maintenant, je ne souhaiterais pas qu'après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir, frères et sœurs, fait l'œuvre du Seigneur, que tu puisses rater le ciel. Il dit que cette terre ne voit pas cette terre comme ta destination finale. Il y a encore d'autres projets du Seigneur pour toi. Dis Amen. Les projets du Seigneur pour toi ne se limitent pas aux choses terrestres, mais elles sont célestes. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire que même si nous vivons sur la terre, nous devons toujours avoir dans notre cœur la pensée de l'éternité. Je parle à quelqu'un? Vis ta vie, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu as en toi, dans ton psyché, la pensée de l'éternité? Les disciples étaient apeurés pour dire, Seigneur, mais pourquoi tu vas partir? Il dit, je dois partir parce que j'ai une mission accomplie. La terre n'est pas votre destination finale. Les biens de ce monde ne doivent pas être vos projets, comment est-ce qu'on appelle ça? Vos projets éternels. Bâtir des maisons, avoir des voitures, être aimé par les hommes, être populaire dans la société, ne doivent pas être, mes amis, votre but ultime. Il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus puissant qui vous attend. Alléluia. Quand tu sens ou quand tu as en toi la pensée de l'éternité, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Nous avons été bercés quand on a donné notre vie à Jésus par de tels enseignements. Et ce sont ces enseignements qui nous ont aidés, qui continuent de nous aider à craindre Dieu. Nous, on ne craint pas Dieu parce qu'on veut être béni sur cette terre. Non, nous craignons Dieu d'abord parce que Dieu veut que nous puissions hériter du royaume des cieux. Qui veut aller au ciel ce matin? Alléluia. Donc, que cette terre, est-ce que tu m'entends? Ne la vois pas comme ta destination finale. La vraie destination, elle est éternelle. Dis Amen. Vois-toi comme un voyageur sur terre. Vois-toi comme un pèlerin sur cette terre des hommes. Quand tu entoures la pensée de l'éternité, il y a des choses que tu méprises, tu minimises. On peut te gifler puis tu laisses ça. Alléluia. Parce que tu as un objectif à atteindre. C'est pourquoi j'aime aussi ce cantique qui dit, haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Gloire à Dieu. Quand je vois certaines personnes se taper la poitrine, est-ce que tu connais? Qui connaît là, ça va rester dans la terre. Alléluia. On ira t'enterrer. Mais si tu ne fais pas la paix avec Jésus-Christ, mon ami, tu iras dans une éternité sans Jésus. Et ce sera terrible pour toi. Mes amis, écoutez-moi bien. Notre objectif numéro 1 en venant à l'église, c'est d'abord de chercher le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si un pasteur te dit qu'il faut venir à l'église parce que tu dois être béni, ce n'est pas l'objectif numéro premier. Car Jésus lui-même dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Ta priorité doit être le ciel. Dis Amen. Moi, au risque de me répéter, je vais encore me répéter. Dieu m'a fait la grâce de voir le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, quand on voit certaines personnes acheter l'or, une année j'étais au Ghana, mon petit frère m'a donné
un petit truc de l'or qui était sur des cailloux. C'est-à-dire, c'est entouré. Je ne sais même pas où j'ai déposé ça. À chaque fois, ma femme souvent voyait ça et puis bon, ça a disparu. Je dis, ils vont foutre ça. Mais cet or-là, si je partais faire fondre ça, hey, c'était du fafio. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit qu'au ciel, nos rues seront pavées d'or. Je vous dis la vérité, c'est biblique. On va étudier ça tout à l'heure. Est-ce que tu m'entends? Tu es là, tu veux porter les chaînes en or. Tu es là, si tu ne vois pas l'argent, tu ne peux pas dormir. Mais ça, c'est-à-dire Dieu a enfoui ça dans la terre pour nous dire que si nous avons le ciel, alléluia, ce que nous voyons là est ridicule. Dis Amen. La deuxième chose que le Seigneur nous enseigne au travers de ce passage, il veut que nous prenions conscience qu'il y a un meilleur endroit qui est en préparation pour nous. Répète après moi, Dieu veut que je prenne conscience qu'il y a un meilleur endroit qui est en préparation pour moi. Un jour, il y a quelqu'un qui a posé la question, un païen qui a posé la question à un pasteur. Alors, si là-bas, là, les choses sont meilleures, pourquoi toi tu es encore ici? Il faut te tuer, tu vas partir. Vous savez ce que le pasteur lui a répondu? Que c'est à cause de toi, là, que je suis encore sur cette terre. Je veux que tu me rejoignes au ciel. Que c'est pour cette rencontre-là, d'aujourd'hui, là, que Dieu a permis que je sois encore vivant. Quand j'aurai accompli ma mission d'évangéliser les gens sur la terre, il va m'enlever et puis il va partir. Mon ami, le meilleur est au ciel. Dis Amen. Tu parles à quelqu'un? Prenons notre livre dans le livre d'Apocalypse, notre Bible dans le livre d'Apocalypse 21, le verset 3 à 4. C'est le dernier passage. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 21, 3 à 4. Apocalypse 21, 3 à 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il sera. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce que vous entendez? Dans le tabernacle de Dieu, dans la cité de Dieu, nous serons avec Dieu. Dis Amen. 2, Dieu habitera avec nous. Même si il sera inaccessible. Ésaïe 63 dit, Dieu habite un endroit inaccessible. Ce n'est pas qu'on peut le toucher comme ça. Non. On sentira sa présence. Alléluia. On ne verra pas comme ça en train de discuter avec nous. Il nous parlera au travers de ce mystère. Dis Amen. Poursuis ton texte. Verset 4. Yes. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Merci. Dis à ton voisin, au ciel, Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Et regarde, au ciel, là, on ne va plus pleurer. Tu m'entends? Parce que tu as pleuré en début d'année, là. Parce que tu as perdu un frère. Ou bien tu as pleuré parce que tu as perdu un enfant. Tu as pleuré parce que tu as perdu ton travail. Tu as pleuré parce qu'on t'a annoncé une autre mauvaise nouvelle. Il dit au ciel, nos larmes seront séchées. Dieu essuiera toutes nos larmes. Qui n'a pas envie d'aller dans un endroit comme ça? Poursuis ton texte s'il te plaît. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Yes. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dis à ton voisin, les premières choses, ce que tu vis sur cette terre, en termes de larmes, de douleur, de cris, ces choses vont disparaître à jamais au ciel. Acclamons Jésus pour ça. Ah. Alléluia. Poursuis ton texte s'il te plaît. Verset 5. Oui. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Merci. Il dit,
Maintenant, allons au verset 18. Vous allez voir comment est-ce que le ciel est beau, joli. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi le prophète Jean-Marie de Moreau. Il avait été empoisonné. Et à un moment donné, son foie s'est détérioré. Il était victime d'un cancer du foie. Au stade terminal. Les médecins lui ont dit, tu as moins d'une semaine pour mourir, pour vivre. Moins d'une semaine. Et ça, c'est aux États-Unis. Et dans son lit d'hôpital, malgré sa faiblesse, il nous a même montré les images. Il avait le ventre enflé, gonflé comme ça. Il dit, il a commencé à prier et à prier. Et le Seigneur s'est révélé à lui pour lui dire, tu es guéri. Gloire à Dieu. Et il dit, dans son sommeil, un ange est venu la transporter au ciel. Allez-y sur la page de Jean-Marie de Moreau, le prophète Jean-Marie de Moreau. Un ange l'a transporté au ciel. Et regardez comment il décrit le ciel. Il dit, le ciel est beau. C'est tout. Il dit, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je veux aussi vous dire ceci. Il y a de la beauté au ciel. Dis Amen. Le goudron du ciel, là, on ne casse pas ça. Est-ce que tu m'entends? Là-bas, la CIE ne coupe pas le courant. D'ailleurs, même cette CIE n'existe pas là-bas. La Bible dit que ce qui éclaire le temple, ça veut dire quoi? Ce qui éclaire le paradis, c'est le pan de la robe du Seigneur. Toi, au plateau, on a mis les carreaux dans la lumière dans le carreau, tu dis non, je reste sur la terre. Nous, on ne fait rien ça. Hein. Il y a des gens qui ont déjà peur. Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur de la mort? Hein? Regarde. C'est Jésus qui parle ici à son peuple. Est-ce que vous m'entendez? Jésus dit à ses enfants, je dois monter pour aller au ciel. Et je vais vous préparer une place, je reviens bientôt. Toi, ton papa a voyagé. Et puis il dit, je reviens bientôt. Tu attends son voyage. Quand nous on était petits là, quand on apprenait que notre papa qui allait en voyage doit venir. Ah, mes amis, d'abord il aimait qu'on se lave bien, on se lavait tôt. Parce que quand il va venir, il va nous envoyer du pain. C'est pas ça? Chocolat, bicyclette. Et puis quoi encore? Yaourt. C'est pas ça? On attendait le retour de notre papa. Toi, ton papa Jésus allait au ciel. Il dit, je viens bientôt, tu as peur. C'est que tu as volé quelque chose dans la maison. C'est pas ça? Parce que si tu n'as pas volé, si tu n'as pas cassé une assiette, c'est là où tu dois te réjouir de son arrivée, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui se réjouissent du retour de Jésus? Yeah! Le dimanche passé, c'est ce message-là que j'ai donné à vos quartiers. J'étais avec le diacre. Quand j'ai fini de prêcher, il y a deux soeurs qui sont venues à la maison. Papa, ton message là, ça fait peur. J'ai dit en bon, ça fait peur. Toi, ton papa voyage, il dit j'arrive. Tu as peur? C'est que toi, tu as un gars quelque part. Alléluia! Il vient avec des biscuits, bonbons, du pain. Bam! Il arrive. Normalement, tu devais aller à la gare, c'est pas ça? Pour l'accueillir. Mais si tu te caches, c'est qu'il y a anguille sous roche. Tu as fait quelque chose. Et tu te caches parce que quand il va arriver, maman va lui dire ce que tu as fait. Papa, vraiment ça fait peur. Où est la peur dedans? C'est que vous la même là, vous êtes des... Don Eric m'appelle, il a confié et puis m'appelle. Papa, c'est quel message tu as prêché là-bas? Il dit comme quoi? Je dis laisse ça. Ce sont des messages qui doivent être d'actualité, que les gens refusent de prêcher. On est là aujourd'hui pour vous divertir. Comment faire pour avoir de l'argent? Après l'argent, est-ce que tu gagnes le ciel? La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ce matin, tu sortiras d'ici avec ton âme rassasiée de jours glorieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia!
Le ciel est un lieu de consolation pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi n'ayez pas peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je suis comme l'apôtre Paul. Il dit, Christ est ma paix. La mort m'est un gain. Alléluia. Si on te dit que tu vas mourir dans 3 mois, je sais pas ça. Poursuis ton texte, s'il te plaît. Apocalypse 21, verset 18. Yes. La muraille était construite en jaspe. Et regardez, au ciel, hein, vous m'entendez? Il y a une muraille. Il y a une clôture. Et cette muraille-là, elle n'est pas construite en briques. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Elle est construite, elle n'est pas construite en or. Mais elle a été construite avec ce qu'on appelle des pierres précieuses. Et l'une des pierres précieuses mentionnées ici, c'est le jaspe ou la jaspe. Il n'y a pas de jaspe ici en Côte d'Ivoire. On ne retrouve que les jaspes en Afrique du Sud, au Mozambique. Et puis un peu dans les mines du Canada. Et la pierre de jaspe est plus précieuse que le diamant. Ah oui, c'est pourquoi tu es là, tu penses que parce que tu as un petit split comme ça, tu es à l'aise. Non! Vois grand, dis amen. La muraille est construite au ciel en jaspe. Continue. La muraille était construite en jaspe. Yes. Et la ville était d'or pur. La ville est d'or pur. Est-ce que vous m'entendez? Ici, on peint nos murs avec quoi? La peinture, c'est pas ça? Là-bas, c'est peinture au ciel. Chez moi. Pourquoi faire? Je laisse ça sur la terre puis je m'en vais. C'est pourquoi, regarde, ta manière de quitter la terre ne doit pas t'intéresser. Dis amen. Que tu meurs brûlé, que tu meurs noyé, même si c'est un animal qui t'a dévoré puis tu es mort, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton âme. Ça va? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans un certain raisonnement. Comment un homme de Dieu comme ça, il craignait Dieu et puis on le tue comme ça. Avec Dieu, la mort, c'est la mort. Tu es bien mort, tu es mal mort, tu es remort. La mort, c'est la mort. Pourquoi? Parce que si Dieu voulait regarder à la qualité de notre enlèvement sur la terre, il n'allait pas permettre que Jésus-Christ soit cloué sur le poteau de Golgotha. Si Dieu regardait à la qualité de la mort de ses serviteurs, il n'allait pas permettre que Ésaïe soit scié. Si Dieu regardait à la qualité de la mort de ses enfants, il n'allait pas permettre que Paul soit décapité. Ce qui intéresse Dieu, comment tu meurs. Alléluia. Même si tu meurs par accident, par noyade, et que tu as Jésus, il aura une place réservée au ciel pour toi. Et là-bas, ce sera dans l'éternité. Poursuis ton texte, s'il te plaît. Et la ville était d'or pur, Oui. semblable à du verre pur. Verset 19. Yes. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Que tout le monde dise les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Ici, là, quand tu veux construire une maison, les fondements, là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le gravier, c'est pas ça? Le fer, le ciment, le sable, c'est pas ça? Et puis les bois, on met ça en bas. Dieu, au ciel, c'est-à-dire pour ta résidence future, là, il ne néglige pas même les détails.
Il dit, toi, dans ta maison, là, c'est-à-dire la fondation doit être faite en or pur. Ce qui n'est pas visible, c'est en or pur. Ça va? Nous, les pasteurs, on est là, on vous blague. Envoyez 10 000, vous allez recevoir 100 000. C'est mon problème, ça. Alléluia. Je dis trop la vérité. Après ça, je ne suis pas aimé. Je m'en fous. Gloire à Dieu. Oh, ma soeur, je vois ton mariage. Mais pour que ton mariage coule, il faut envoyer 300 000 francs. Tu as 30 ans, non? Oui, ça envoie 300 000. Et on occulte l'essentiel. On vous détourne de la vie future. On vous détourne de l'eschatologie. Poursuis ton texte, va jusqu'au verset 26. Les fondements de la ville, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl. Vous savez, qui a une fois vu les béryls, les sardoines, les chrysolites, tout et tout? Vous n'avez jamais vu ça? Ce sont des pierres précieuses et très rares. Ce sont des pierres qui sont nettement supérieures au diamant. Comme elles se font rares, nous les humains, on préfère se focaliser sur le diamant. Et pourtant au ciel, le diamant même ça, c'est un peu comme la poussière ici sur la terre. Qui a envie d'aller au ciel? Notez ceci. Notez ceci. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Il veut que nous prenions conscience qu'il y a un meilleur endroit qui est en préparation pour nous. Troisième vérité que ce passage nous enseigne, c'est que ceux qui sont occupés à tuer, à voler, à détourner des fonds afin de s'acquérir des châteaux ici-bas sont des insensés. Avec ce que Jésus a dit là. Il dit il y a des demeures au ciel. Et si nous sommes réellement intelligents, nous devons aspirer à cette demeure-là. Alléluia. Mais si toi ta vie se limite à voler pour construire, à tuer pour réussir, à faire des sacrifices pour qu'on puisse parler de toi, tu es un insensé. Tout ne se limite pas à la terre. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas te réaliser sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Mais je dis, la construction des châteaux n'est pas notre limite. La Bible dit qu'au ciel, nos œuvres vont nous accompagner. Ce n'est pas la construction des châteaux là. Gloire à Dieu. Ah, on dirait que vous êtes triste ce matin, n'est-ce pas? Ah, ne faites pas comme les gens d'avocat hier. Attends, il y a lui mes lunettes. Puis je vais te parler. Dis à ton voisin, ne fais pas comme les gens d'avocatier. La quatrième vérité que ce texte de Jean 14, 2 à 3 nous enseigne, c'est que ces gens-là ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a des gens qui vont seulement au programme pour être bénis. Il y a des prédicateurs qui enseignent comment faire pour manger, comment faire pour réussir, comment faire pour monter dans un avion, comment faire pour être multimillionnaire. C'est bon. Mais ce qui est bon pour le peuple de Dieu, c'est d'abord le ciel. Alléluia. Bâtir des maisons, avoir des toits sur la terre, c'est bon. Mais ce qui est essentiel,
c'est le ciel. Est-ce que ça va? Hier, je parlais aux femmes. Et je leur ai rendu un témoignage qui m'a été donné par le docteur Goua. Il dit, mon fils Jérusalem, ce que je suis en train de te dire est une vérité. En 1978, il y avait dans une église des assemblées de Dieu à Yopougon, il y avait une femme qui fatiguait le pasteur. Elle était professeure certifiée d'État. La femme, quand elle vient à l'église, c'est-à-dire dès qu'elle arrive, elle va à la boutique. Et elle fait toujours la monnaie de 100 francs. Quand elle vient, la première offrande là, c'est 25 francs qu'elle donne. La deuxième offrande, 25. S'il y a une troisième, quatrième offrande, ça fait 100 francs. S'il y a 2 offrandes, elle se limite à 50 francs. Elle dit, les pasteurs sont des fainéants. Pourquoi est-ce qu'elle va donner son argent au pasteur? Même quand il y a les cotisations dans l'église, elle dit, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu pour donner ma vie à Jésus, un point, un trait. Un jour, la femme a été enlevée. Les gens ont cru qu'elle était morte. Pendant 3 jours, son cadavre était à la morgue. Et le 3e jour, elle est revenue d'elle-même. Elle a été ressuscitée. Quand elle a été ressuscitée, quand elle est sortie de la morgue là, elle allait d'abord à la maison, prendre de l'argent, et puis elle s'est dirigée directement dans un supermarché. À l'époque, c'était les chaînes avions, chaînes PAC, etc. Elle allait dans une chaîne PAC. Elle a pris 2 gros paniers. Et puis elle a fait les achats. Le premier achat, elle a envoyé ça à l'église. Le deuxième achat, elle allait chez le pasteur. Le pasteur habitait au 2e étage. Et quand elle est descendue du taxi, le pasteur était en train de jouer au ludo au balcon avec sa femme. Il dit, pasteur, il faut dire aux enfants là de descendre. Mes petits frères n'ont qu'à descendre. Le pasteur dit, moi-même, mes enfants n'ont qu'à descendre. Ils ne viennent pas. Hein. Non, il y a la nourriture ici. Parce que ta nourriture, là, quand tu vas me donner, toute l'église va savoir que tu m'as nourri. Il faut... les enfants, ne descendez pas. Hein. Pasteur, pardon, Dieu m'a parlé, dit, reste là-bas avec ton Dieu m'a dit. Et la femme s'est débrouillée elle-même. Quand elle est arrivée, le pasteur dit, attends, ce que tu fais là, tu dis là, tu es au sérieux? Pasteur, il dit, non, il ne faut pas envoyer. Elle a jeté tout ça, le riz, tout ça, elle a jeté ça dans le salon et puis elle est partie. Le dimanche, quand ils sont venus à l'église, quand on dit adoration, elle lève ses mains là. Le pasteur et sa femme sont assis, il a dit, la femme là, aujourd'hui, la manière d'adorer Dieu a changé. Hein? Il n'y a même pas de chewing-gum même dans sa bouche. Parce qu'avant, la boua, ça va. Quand l'heure du témoignage est arrivée, elle dit, je vais rendre témoignage. Et maintenant, c'est là où elle va dire c'est l'expérience qu'elle a vécue. Mes amis, quand quelqu'un te dit qu'il a une vision, il faut croire aux visions. Dis amen. Moi, j'ai eu l'une de mes visions, la dernière vision, c'était le 17 février 2014, où j'ai vu Jésus vis-à-vis, face à face. Colo. Alléluia. Nous, on prend ça là-bas et puis on vient vous enseigner ici. Ou bien, on est dans le monde, hein, même si on n'est pas du monde. Alléluia. Colo. La femme prend le micro. Elle dit, gloire à Dieu. Mes amis, ce que papa nous enseigne ici, là, prenons ça au sérieux. Oh. Où est-ce que vous me connaissez? Elle dit, dites amen. On ne dit pas amen. C'est les nouvelles âmes là qui sont là, puis disent amen. Puis il y en a qui disent, toi-même tu sais pourquoi tu dis amen. Et elle va raconter maintenant l'histoire que je vais vous raconter. Elle dit, vous avez tous appris ma mort. Les anciens de Dieu, il faut parler, nous on quitte ici. Et elle dit, vous savez, j'ai été enlevé. Je suis allé au ciel. Le ciel est une réalité. Les anges m'ont enlevé. Quand on est arrivé au ciel, les anges m'ont fait visiter un pan de la cité céleste. Que ce qui est là-bas est extraordinaire. Il n'y a pas de beauté sur terre qui ressemble aux choses d'en haut. C'est faux.
précieuse que je ne peux pas décrire. Et elle dit, les anges m'ont montré la cité du pasteur. Pasteur, pour toi, bien. Et puis les anges m'ont montré la cité de ma servante. Ma servante. Elle que j'ai gagnée à Jésus. Et quand je dis à l'ange, mais tu me montres toutes ces cités-là et ma cité. L'ange a levé la main et puis ils sont arrivés dans une brousse. Ils arrivent dans la brousse. L'ange a pris une machette et puis a commencé à nettoyer. Et il nettoie, c'est sur une poubelle. Et puis l'ange prend la machette et puis il tape. On dit, elle dit oui. Elle dit, c'est quoi? C'est une fondation, puis il y a la poubelle dessus. L'ange lui dit, c'est ta maison qui est là, qui est ici. Elle dit, mais pourquoi? La servante là, c'est moi qui l'ai gagnée au Seigneur. L'ange lui dit, oui, c'est toi qui l'as gagnée au Seigneur. Mais quand on dit offrande, dîme, cotisation dans l'église, évangélisation, l'œuvre du Seigneur, elle est correcte. Mais toi, maman la rebelle, c'est toi qui t'opposes à tout. Que les offrandes qu'on vous demande de faire sur la terre, là, vous pensez que c'est pour le pasteur? Que c'est avec ça qu'on construit votre maison au ciel. Que jusque-là, tu es limité au 25-25. Non, nous aussi, quand on cotise là, voilà ce que ça fait. Tes 25-25 là, on fait. Et puis, regardez, elle dit, mais pourquoi il y a la poubelle dessus? Depuis un certain temps, tu as décidé de ne plus faire offrande. Non, nous aussi, on n'allait plus sur ton chantier, dont les herbes ont poussé maintenant. C'est le docteur Goa François Gamaliel, le président de l'université appliquée des ministres de l'évangile, l'un de mes mentors, l'un de mes formateurs, qui m'a fait asseoir et qui m'a rendu ce témoignage. Il y a des gens ici là, même la fondation n'est pas encore terminée au ciel. Alléluia. Parce qu'ils sont avares. La cinquième chose que ce texte de Jean 14, 2 à 3 nous enseigne, c'est que ceux qui ne voudraient pas naître de nouveau à cause des choses matérielles de ce monde ne savent pas qu'ils ont à perdre l'éternité. Les rétrogrades. Depuis qu'il vient à l'église, Dieu refuse de me bénir. Donc je m'en fous, moi je m'en vais dans le monde. C'est vrai, le monde peut t'accorder ce que tu veux. Mais et ton éternité? Une année, j'ai reçu une dame, deux femmes ici. J'étais assis là où le groupe musical est. Il y a au moins 10 ans en arrière. Elle dit, elle se marie depuis là, ça ne vient pas. Hein? Et puis la femme me dit, il faut dire adieu. Il faut lui dire. On était en août. Elle dit, il faut dire adieu. Hein, que si jusqu'en novembre, mon mari ne vient pas là, le musulman qui me drague là, moi, il est parti là-bas. Alléluia. La Bible nous parle dans Luc 12 d'un homme dont les terres avaient rapporté. Il avait planté ce qu'il fallait s'aimer. Et la Bible déclare que l'année qui a suivi, il a eu une moisson abondante. Normalement, quand on sème, on moissonne, n'est-ce pas? Galates 6, 7, ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Mais la Bible dit, quand il a moissonné, il a amassé cela dans son grenier. Et puis il était là un matin, il dit, mon âme, mange, bois, dors en paix. La Bible dit, Dieu lui a dit la nuit, insensé, tu ne vas pas te réveiller cette nuit. Pourquoi? Parce que dans ces temps d'opulence, de gloire, il n'a pas associé Dieu à sa bénédiction. Mes amis, tu peux tout avoir, mais si Dieu ne fait pas partie de ton patrimoine, tu es perdu. Amen. Le jour où tu meurs, ça c'est un conseil qui est te donné. Tout le monde va mourir. Alléluia. Le jour où tu meurs, si dans les 2
2 secondes là qui suivent, tu descends où? Tu sais que tu es foutu. Tu sais que toi tu es foutu. Quand tu as fermé les yeux, les 2 secondes, 1, 2, si tu descends, c'est fini pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le jour où tu meurs, au moins tes enfants seront en train de yeah! Si tu descends, c'est fini. C'est terminé. C'est que tu vas en enfer. Parce que la Bible dit, l'enfer se trouve dans les profondeurs de la terre. Ça va? Mais le jour où tu meurs, si des anges viennent t'escorter, alléluia, et puis vous êtes en train de vous envoler, c'est que tu t'en vas au paradis, dans la gloire de l'Éternel, comme Lazare. 10 jours en route, même si tu as faim, ne parle pas. Tu dis que tu t'en vas au ciel. Mais si tu entends Abana pio pio, terminé. Alléluia. Ça là, on ne vous enseigne pas ça souvent, n'est-ce pas? C'est pas ça? Oh, venez donner. Venez. Je vois l'œil gauche de quelqu'un qui est ouvert. Ah oui. Et regardez-moi ça. Alors que cet œil gauche là me va mourir dans 3 mois. Tu ne lui dis pas de bien se comporter pour aller au ciel. Nous les prédicateurs on vous a menti, hein, c'est pas ça? On vous a trop menti. Et c'est la vérité que je suis en train de vous dire. 7e chose que ce texte nous enseigne. Jésus a dit que si ce qu'il nous a dit concernant les demeures célestes n'était pas vrai, il ne nous aurait pas parlé. Lis Jean 14, le verset 2. Jean 14, verset 2. Yes. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Merci. Dis à ton voisin, ici c'est Jésus qui parle. Il dit, reprends, il dit que s'il n'y avait pas de demeure au ciel, il n'allait pas nous en parler. Pose-lui la question, est-ce que Jésus est obligé de nous dire ça? Est-ce que Jésus est obligé de nous dire ça? Est-ce que Christ était menteur? Il dit les gars, au ciel, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas vrai, moi je n'allais pas vous dire ça. Je vous dis ça pourquoi? Est-ce que je suis obligé de vous en parler? Quand vous me voyez, est-ce que j'ai une fois menti? Il dit non, tu ne mens pas. Il dit au ciel, il y a assez de demeures. Au ciel, il y a assez de maisons en construction. Au ciel, il y a aussi plusieurs quartiers. Dis Amen. Au ciel, il y a la Riviera Golf. Au ciel, il y a New York là-bas. Alléluia. Au ciel, il y a la Californie. Au ciel, il y a Los Angeles. Au ciel, il y a Broma côté aussi. Au ciel, il y a Bobo derrière Rail. Quand tout le monde dit, il y a plusieurs demeures au ciel. Moi, Doudou Jérusalem, après avoir prêché au frère Ndri Conan Robert, à Papa Nieto, je vais aller au ciel pour aller dormir à Broma côté, à quoi? Moi, Doudou Jérusalem, après avoir prêché à M. Kouakou, c'est pas ça? Et puis je me retrouve au ciel pour être un cordonnier. À cause de quoi? Est-ce que ça va? Est-ce que ça rentre dans ton esprit? C'est pourquoi on vous demande de tout faire en tant qu'enfant de Dieu pour porter des fruits. Dites Amen.
les fruits d'évangélisation, le fruit de suivi des âmes, le fruit de la prédication, le fruit du gain des âmes. Parce qu'au ciel, le jour de l'enlèvement, nous y serons pendant 7 ans pour recevoir ce qu'on appelle la couronne. Et il y a plusieurs sortes de couronnes. Il y a la couronne de gagnant d'âme. Il y a la couronne de vainqueur. Il y a plusieurs types de couronnes. Le jour de l'enlèvement, quand tu seras au ciel, est-ce que tu vas recevoir une couronne? Alléluia! Il y a la couronne de la persévérance. Ceux qui ont persévéré dans la foi, qui n'ont pas rétrogradé, qui ont été humiliés à cause de Jésus, ils seront couronnés. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et il dit, c'est une couronne qui est réservée à toutes ces personnes qui ont persévéré avec Jésus. Il y a plusieurs couronnes. Il y a plusieurs demeures au ciel. Amen. Ah, c'est maintenant que tu réalises que venir à l'église là, c'est une bonne chose. C'est pas ça? Il y a des gens qui viennent à l'église. On fait l'église là même. Nous, on sait pourquoi on est dedans. Et puis ça fait 24 ans. L'année prochaine, ça fait 25 ans. On sait pourquoi. Parce qu'on attend la couronne de Dieu. La couronne de justice. La couronne des vainqueurs. C'est pourquoi je vous en prie, bien-aimés. Mettons-nous à fond dans ce que nous faisons. Dites amen. Ne vous laissez pas manipuler par des inconvertis. Ne vous laissez pas manipuler par certaines personnes. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Jésus qui dit. Il dit, au ciel, il y a beaucoup de demeures célestes. Hein? Et puis il dit, si cela n'était pas vrai, moi je vous dis ça pourquoi? Mes enfants, c'est pourquoi il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et puis croyez en moi. Seigneur, mon mari là, s'il ne vient pas, il est rétrogradé. Il faut plutôt dire, je vais aller en enfer. C'est mieux. Je dis gloire à Dieu. La 6e vérité. Non. La 7e vérité. Ceux qui enseignent qu'il n'y a pas de ciel quelque part et que nos maisons célestes seront ici sur terre, manque d'incompréhension spirituelle des Écritures. Il y a des prédicateurs qui disent que il n'y a pas de ciel. C'est faux. Que ta gloire c'est sur la terre. Ta bénédiction c'est sur la terre. Et donc dans ce cas il faut tout faire pour avoir ce que tu veux. Mais ils sont dans l'erreur. Jésus dit, il y a plusieurs demeures au ciel. Il n'a pas dit sur la terre. Les architectes du ciel sont présentement à l'œuvre pour ta villa. Dis amen. Ton château. Amen. Les meilleurs ouvriers du ciel sont en train de construire des résidences pour toi. C'est parce que ce n'est pas encore prêt que Jésus n'est pas encore arrivé pour prendre son église. Et il y a des prédicateurs. Au lieu d'enseigner ça, tu vas te marier, tu vas être béni, tu vas être prospère. Allez, regardez, habituellement, quand je prêche là, souvent le panier est rempli. Hein? Bon, aujourd'hui là, 2000 francs seulement. Hein? 2000 francs. 2000 francs. Il a prêché ça bien. Quand ils font le décompte comme ça, là, t'as dit, oh, t'as dit, tu me fais du bien. T'as dit, souvent c'est 50 000 francs. Aujourd'hui matin, là, 2000 francs l'eau. 2000. Et la personne qui a donné les 2000 avant que je ne prêche, sinon, elle n'allait pas venir déposer.
Mais c'est ça l'évangile. Elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. 8e et avant-dernière vérité. La vérité est qu'il y a assez de place pour ceux qui sont nés de nouveau. Dis à ton voisin, il y a assez de place pour ceux-là même qui sont nés de nouveau. L'année dernière, j'ai acheté un lot, un terrain quelque part ici. C'est petit comme ça. 400 mètres carrés. On dit 4 millions. Il dit, c'est à cause de ceux-là. Sinon moi, je peux même venir dormir à l'église et puis aller au ciel. Ah. Petit comme ça. Actuellement, sur le même site-là, les terrains sont passés à 10 millions. En un an, 10 millions. Mais la bonne nouvelle que je veux vous annoncer, est-ce que vous m'entendez? C'est que la cité des élus de Dieu fera 12 000 kilomètres de côté. C'est-à-dire, le premier côté, 12 000 kilomètres. Le deuxième côté, 12 000 kilomètres. Le troisième côté, 12 000 kilomètres. Le quatrième côté, 12 000 kilomètres. Ça veut dire, si tu marches dans les pas de Jésus, dans la justice, le jour où tu meurs, tu m'entends? Ta cité va s'étendre d'ici à Abidjan jusqu'en Éthiopie. Je suis pas en train de vous mentir, c'est la vérité. Et dans cette cité-là, tout ce que tu veux avoir, Dieu va les déposer pour toi. Même si tu veux avoir des fleuves, il y aura des fleuves dans ta muraille, dans ton jardin, dans ta cité. Qui n'a pas envie d'aller là-bas? Nous étions à une conférence à Accra avec le Bishop Dag. Et il a invité Duncan Williams. Quand Duncan Williams est venu prêcher, regardez ce qu'il dit. Il dit, les gars, faisons attention, hein. Faisons attention. Que je suis mort, j'ai fait 2 heures où il est mort. Dieu m'envoie au ciel. Et puis il dit, Dieu m'a montré la cité de mon grand-père spirituel, Théo Osborne. Et Dieu m'a dit, Osborne va mourir bientôt. J'ai déjà préparé sa cité. Il dit, c'est pas une petite cité, hein? Que ce qu'il a vu, il n'a jamais vu ça sur cette terre. 2 mois plus tard, Osborne est mort. La révélation il dit, c'est une puissante cité. Il dit, jamais vu. Ça va à perte de vue. Et puis, ce sont les hommes qui m'ont escorté. Tu vois ici, ce sont les fleuves pour Osborne. Ici, ce sont ces jardins. Regarde les animaux. Et puis, il y a des êtres au ciel qui vont vivre dans la cité de Osborne. Et puis, il dit, dans peu de temps, je vais enlever mon serviteur Osborne. Voici sa cité. Dernière vérité, n'est-ce pas? Ce passage nous aide à éviter le piège de la folie, le piège des regrets. Après avoir écouté ce message, celui qui volait, est-ce qu'il peut aller voler encore? Après avoir écouté ce message, sorcier, est-ce que tu peux encore être dans la sorcellerie? Après avoir écouté ce message, toi qui vis dans l'impudicité, dans l'adultère, qui vis très mal, est-ce qu'en sortant, tu vas aller vivre encore une telle vie? À cause d'un homme, tu vas rater cette cité. Ce jour, je suis venu te dire une chose. Le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. Jésus nous a fait une promesse de revenir prendre son église. Plus tard, s'il tarde à venir, nous passerons par la mort. Et je veux qu'après ton passage sur cette terre, que tu sois dans la félicité éternelle. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.
Nous allons nous lever, nous allons... Avant cela, je vais me prêter à 2 questions. 2, pas plus. Donnez le micro à ceux qui veulent poser rapidement les questions. 2 micros. 2 questions. La semaine prochaine, nous parlerons nous allons enseigner sur 1 Pierre 4, verset 7. Sur la fin des temps. Quelqu'un a une question à poser? Oh, vous êtes stressé, vous avez peur. Aïe. Il n'y a pas de questions? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, on va prier. Ça va? Qui se tirent, ils sont fatigués. Oh, aujourd'hui là, le pasteur nous a blessés. C'est la vérité. Aujourd'hui là, vraiment, il a gâté ma journée. C'est la vérité. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci pour ce message. Prions. Prions le Seigneur. Prions.